Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez déjà tous très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le débrief de la Coupe d'Europe, ce quart de finale entre le Stade Toulousain et Ulster. Comment ça va Thibaut? Le retour, ça va très bien. Le retour, exactement. Cette magnifique seconde période surtout. Exactement, ça fait très plaisir de te revoir ici pour faire les débriefs et ce match de la Coupe d'Europe. Et on a juste un truc à dire, nous sommes quoi? En demi-finale de la Coupe d'Europe, soit on va rencontrer Exeter ou Northampton, ce match qui va se dérouler à 18h30. Mais avant de dire bien sûr l'adversaire, avant de parler un peu de ça, on va bien sûr parler de ce match. Le score 36-8 avec des essais de... Doublé de Chesson Colby, de l'inhumain de l'extraterrestre Colby, après, plus Aki, Ramos et Guitoun. Pour compléter le tout, les 5 essais toulousains d'aujourd'hui nous ont permis de rallier les demi-finales. Avec un très bon début de match, l'essai de la deuxième minute, fantastique. Colby fait tout le travail tout seul, ça on y est habitué. Ensuite, une suite de première mi-temps un peu plus difficile, un petit peu brouillonne. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, cet essai magnifique comme contre Lyon, cet essai de 50 secondes avec 17 pas. C'est vrai qu'on l'a un peu vu de cette manière, conclu par l'inévitable encore une fois Chesson Colby qui met ce dernier crochet à l'ailier de Ulster, ce numéro 11, qui inscrit cet essai. Et après, on a commencé un peu à laisser l'Ulster jouer. À laisser des espaces en défense aussi également, à faire un peu de faute de main, mais ensuite on a réussi à se remettre dans le match ensuite. On a essayé de produire notre jeu habituel, fait du jeu debout, du jeu à la toulousaine, sauf que c'était un petit peu brouillon aujourd'hui, on a fait quelques fautes, on a bien profité surtout de l'indiscipline des Anglais en première mi-temps, malgré les 3 échecs au pied de Thomas Ramos en première mi-temps. Exactement, cet échec, on s'est dit que Thomas Ramos n'était pas non plus trop en confiance, notamment des pénalités que lui généralement met, surtout la dernière en première mi-temps qui est face au poteau. Malheureusement il a pas mis, il laisse quand même 8 points donnés à l'Ulster. À ce moment-là il y a 8-3. On se sentait pas à l'abri parce que comme on vous l'a dit, l'Ulster on les laissait encore jouer, on les laissait un peu mettre leur jeu en place. Et ensuite il y a cet essai qui arrive au bon moment, c'était pas de Colby mais c'était c'est le deuxième essai de Colby avant la mi-temps. Voilà, exactement. Juste avant. Voilà, exactement. C'est 2 essais coup sur coup de Chesson Colby, 15-3 à la mi-temps. Et là on était plus libérés quand même. Oui, nous l'essai avant la mi-temps nous a fait du bien parce qu'on était embêtés, on était encore, comme tu le disais, pas trop à l'abri au niveau du score. Comme je le disais, c'était un petit peu brouillon. On essayait, on tentait de proposer du jeu aujourd'hui. Bon, ça, tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel était là. 15-3 à la mi-temps, on pouvait être libéré en seconde période et on l'a vu ce que ça donnait. Ça a été par la suite une réussite en seconde mi-temps. C'est exactement. Ensuite, on voulait ensuite bien recommencer cette seconde mi-temps. Bon, 10 minutes un peu difficiles, mais quand on commence à jouer ensemble, quand on commence, plaqué, quand il y a du soutien, le ballon sort vite, passe rapide, bien fait. Bien sûr, parce que en seconde mi-temps, surtout avec, je dois dire, un joueur, Sofiane Guitoun, qui ensuite voulait faire beaucoup de passes après contact. Des fois, c'était pas la bonne solution, qui donnait des fois des ballons à Ulster, des ballons qui tombaient beaucoup. Je pense qu'on voulait trop bien faire en seconde mi-temps, parce qu'on avait quand même, après la 10e minute de la seconde mi-temps, on avait le ballon en main. On a étouffé quand même l'Ulster, on a marqué beaucoup d'essais d'affilée avec Aki et Dupont, Ramos aussi. À la fin, on les a beaucoup étouffés et quel plaisir de voir le Stade Toulousain jouer de telle manière. On a su notamment profiter de leurs multiples erreurs parce qu'il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui les Irlandais ont été médiocres, indisciplinés et on a notamment su capitaliser sur leurs erreurs et ça nous permet d'avoir un score large à la fin qui ne reflète pas forcément l'issue du match surtout sur la première mi-temps, mais 36-8 c'est formidable et la demi qui va arriver la semaine prochaine. La semaine prochaine déjà, samedi déjà, contre soit Exeter, soit Northampton, mais on en parlera à la fin de la vidéo aussi. Bien sûr, il faut parler beaucoup d'éléments positifs, notamment un joueur qui m'a énormément marqué parce que il est sorti pour moi de sa zone de confort. On le voyait beaucoup comme un joueur clé défensif, bien sûr je parle de Pita Aki. Et là, je l'ai senti plus libre, je l'ai senti beaucoup, qu'il a pris beaucoup de plaisir offensivement. Il a porté énormément offensivement pour casser des lignes adverses, pour faire des passes millimétrées pour nous amener vers le haut, nous amener un peu plus dans le terrain adverse. Et j'ai adoré la prestation de Pita Aki. Après, on est habitué avec lui, on connaît ses qualités défensives notamment, un très bon gratteur. Il est toujours présent dans les rucks pour aller gratter des ballons. Et aujourd'hui, plus particulièrement avec son essai, il a su se bonifier encore. On le sait, Pita Aki, toutes ses qualités. Il fait partie des titulaires indiscutables à Toulouse et
on peut continuer aujourd'hui avec d'autres joueurs qui ont aussi bien joué, avec notamment, malgré ses échecs au pied, j'ai trouvé que Thomas Ramos lisait bien le jeu, avec quand même, prenait bien les intervalles. Oui. Voilà, il était bien présent dans le jeu d'attaque et le jeu du fond, notamment. Moi j'ai bien aimé la prestation de Thomas Ramos parce que on sait il adore bien sûr avec ce champ libre en numéro 15, il aime bien faire sa prestation seul. Il n'a pas beaucoup utilisé le pied, il a utilisé quelques fois soit pour des chandelles ou soit pour quand on était en danger dans nos 5 mètres. Il a su des fois remonter le ballon, il a su quand même casser quelques lignes adverses. Donc belle prestation de Thomas Ramos. Également un joueur aussi que j'avais été déçu par sa prestation contre La Rochelle, Yohan Huget. Et Yohan Huget, cette prestation défensive, je l'ai trouvé métamorphosé défensivement parce que je trouvais que défensivement il était en place, il montait quand il fallait, notamment cette percussion contre le numéro 15 où le plaquage est raisonnable bien sûr, plaquage au niveau de la ceinture. Donc moi j'ai bien aimé cette prestation de Yohan Huget dans l'ensemble et ça me fait énormément plaisir de le voir comme ça. Oui, on le retrouve parce qu'il a vécu des matchs difficiles, notamment la demi-saison dernière qui s'est passée. On avait un petit peu perdu après la magnifique finale de 2019. Il s'était un petit peu perdu en route, Yohan Huget, et on commence à le retrouver sur la bonne voie, le Yohan. Et moi je suis très content de le retrouver comme ça parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui pour moi est très important dans le groupe, qui est là dans les mauvais comme dans les bons moments. On va se rappeler de cette finale contre Clermont, c'est lui qui marque le doublé, c'est grâce à lui aussi qu'on gagne cette finale. Donc c'est pour ça que moi ce joueur je lui fais énormément confiance. Certes il a des moments faibles mais beaucoup d'éléments positifs aussi, donc c'est pour ça que je lui fais confiance. Voilà, c'est ce match 36-8 au final. Comme je vous l'ai dit, à 18h30, il y a ce match, cette demi-finale entre Exeter et Northampton. Et quelle demi-finale aussi. Quelle demi-finale, elle comporte aussi un enjeu pour nous, puisque au-delà de notre adversaire en demi-finale, je le rappelle, la règle en Coupe d'Europe, si Exeter l'emporte, la demi-finale aura lieu chez eux. Et si Northampton gagne, on se donne rendez-vous à la maison samedi prochain à 18h, me semble-t-il. Exactement. Tel est l'enjeu de l'après-midi, et Exeter, bien sûr, est favori. Et bien sûr, à Toulouse, on croise les doigts que Northampton les embête aujourd'hui. Moi, vu déjà les résultats de la Coupe d'Europe, on a déjà vu la grosse surprise, enfin pas une grosse surprise, mais on a vu la surprise quand même des Saracens qui se sont imposés au Leinster, grand favori de cette édition, et les Saracens encore une fois qui ont su jouer leur jeu, qui ont su étouffer le jeu du Leinster et qui ont réussi à s'imposer. Après la finale de l'an dernier, 25-17, hier, après la finale de l'an dernier où ils les avaient en seconde mi-temps massacrés, il faut dire ce qui est, il y avait quand même 22-3 à un moment donné. À la mi-temps, 22-3. Les Irlandais étaient amorphes et je suis quand même satisfait que les Irlandais soient sortis parce que c'est difficile. C'était la meilleure équipe d'Europe de ces 5 dernières années, mais il faut pas croire que les Saracens, ça sera compliqué à les prendre, surtout qu'ils seront en deuxième division la saison prochaine. Exactement. C'est quand même un paradoxe, les Saracens. Exactement, et pour moi maintenant c'est une des grandes favoris de cette édition. Ils ont éliminé pour moi les favoris. Maintenant ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller chercher encore un sacre en Coupe d'Europe. Ils vont rencontrer le Racing Métro, mais ça c'est l'autre demi-finale. Nous on va se concentrer sur cette demi-finale entre Exeter et Northampton. Je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité, une équipe d'Exeter qui a su impressionner avec ses matchs de phase de poule, avec bien sûr des éléments clés comme Stuart Hogg à l'arrière, cette ligne de 3 quarts aussi, qui est une des meilleures de la compétition. Donc je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de Northampton, mais on n'en sait rien, sur un match tout peut se jouer. Et on attend ce match. Quoi qu'il arrive, la demi-finale, quel que soit l'adversaire et quel que soit le lieu, sera compliqué. Et on espère déjà rentrer la tête dedans dans cette demi-finale et voir tout à l'heure à quelle sauce on va être mangé ou quelle équipe va-t-on manger samedi prochain. Allez, Northampton, j'ai envie de dire, pour une demi-finale à domicile, on s'en souvient, petite anecdote comptable, je dirais, à l'issue des phases de poule, j'avais calculé, qu'il nous manquait un essai transformé pour avoir une demi-finale à la maison. Ouais, voilà. C'était le dernier match. Contre Gloucester, où bon, c'est la petite anecdote. On verra tout à l'heure à 18h15, c'est ça? 18h30, donc voilà, comme je l'ai dit, en espérant que Northampton passe, mais ça va être très compliqué. Comme on dit, il n'y a pas de petite équipe face à de grosses équipes, c'est les meilleures équipes qui se rencontrent. On arrive presque au dernier carré. 3 marches à remplir, nous il n'y en a plus que 2. Ce match de demi-finale et la grande finale, et pourquoi pas remonter sur le toit de l'Europe, mais on en est encore loin. Ce match contre Exeter Northampton, on va le suivre de près pour savoir quel est l'adversaire et comment cet adversaire joue pour essayer bien sûr de les empêcher et de placer leur jeu. Mais voilà,
on va retenir que le positif. Cette victoire contre l'Ulster 36-8, très grand score. Et je suis très content. On avait coché le rendez-vous et on avait coché le rendez-vous et on l'a réussi pleinement. Et voilà, c'est ce qu'il y a à retenir aujourd'hui. Je suis très content de la prestation de nos joueurs aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi le débrief de ce match de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'Ulster. Le Stade Toulousain est en demi-finale, soit contre Exeter, soit contre Northampton. Le match c'est la semaine prochaine, samedi. Et voilà, en espérant que... et il faut suivre le match de tout à l'heure. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.